La situation est grave. De nouvelles menaces corrompent l'Empire. Edgar, Galabruel, Lyudmila et Dogdor vont devoir enquêter. Ils sont presque prêts à partir. Messieurs, vous venez de recevoir les médaillons des Lames écarlates. Vous allez pouvoir tirer, pour démarrer ce nouvel épisode, vos points de destin pour cette saison. Ce qui annonce bien sûr une saison ultra facile, vous imaginez bien. Avant de jeter vos 1 des 3 points de destin par personnage, je vous précise comment fonctionnent mes points de destin sur mon jeu. C'est tout simple. Le point de destin, tu l'utilises, il est perdu. C'est tout. Ça ne se recharge pas après une session ou quoi que ce soit. Donc, ne faites pas un. C'est tout. Voilà. Le point de destin peut être utilisé pour annuler un critique. J'ai bien dit annuler, c'est-à-dire que ton jet sera perdu, mais tu n'auras aucun retombé du critique. Je parle pour toi, Galabruel, par exemple. Il peut également vous permettre de bloquer votre situation à 0 PV. Vous rappelez que pour mourir définitivement à mon jeu, il faut arriver à plus de la moitié en négatif de ses PV. Donc, par exemple, donc en gros, si jamais vous avez 30 PV et que vous arrivez à moins 16, vous êtes mort définitivement. Si vous tombez, par exemple, en tant que joueur à 30 PV, vous tombez à moins 2 à cause des dégâts que vous prenez, vous dites « je dépense mon point de destin » et vous resterez à 0. Vous ne pourrez pas descendre et aggraver votre cas parce que le destin vous protégera. Ça vous va ? Dernière chose, le destin peut être entièrement utilisé pour vous empêcher de la mort, tout simplement. Du coup, 2 questions. Est-ce qu'on peut l'utiliser, bon, c'est rare dans le JDR, mais pour la solidarité? Non, c'est les vôtres à vous. Ah, ok. Mais du coup, c'est quoi la différence entre nous empêcher la mort et nous bloquer à 0 PV? Parce que ça peut être aussi la mort mentale. La corruption. Le fait de passer à l'ennemi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, on ne peut pas utiliser les points de destin pour les relances. Non. Parce que vous avez tous quasiment quand même pas mal de relances. Au final. C'est un peu comme une baguette tellurique. C'est un peu comme une baguette tellurique en soi. Ouais, je trouve ça. Je trouve comme ça, oui. C'est pour ça que pour être... critique auto pardon? Et pour avoir une réussite critique auto, c'est possible ou pas? Non, 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 non. Vous pouvez pas utiliser ça pour faire vous-même des critiques. C'est impossible. Par contre, pour être RP, et parce que je trouve qu'il a eu l'une des plus belles morts de la fin de la saison 2, Galabruel, c'est 1 des 3 plus 1 pour toi. Parce qu'en plus, tu joues un mage, ce qui est plus difficile à jouer. Ah mais tout ça parce qu'il est elfe Sylvain. Non, c'est pas vrai. C'est pas parce que c'est un elfe Sylvain. Je sais comment acheter le MJ. J'ai l'impression de tellement me faire voler sur ce début de saison. Ah oui, tiens d'ailleurs, en parlant de ça, Edgar, j'ai oublié de te remettre ton désavantage. Pardon, je reviens. Hein. Ça t'apprendra, Edgar, à souiller la mémoire de mon mage avec tes soupçons totalement infondés. Et tu prends ton désavantage pour lancer le point de destin. Edgar, c'est parce que t'as oublié le nom d'Erza, qu'elle est morte, et que t'as maintenant cette situation de merde. Je te l'ai fait payer. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. T'es dans la merde. Allez, c'est parti. Vous allez faire les jets et on va commencer pareil, on va commencer par Edgar, qui est quand même le survivant de la saison 2. Je déconne bien sûr. Edgar, tu as survécu à la saison 2 en termes vraiment de RP et de jeu, de metagame, parce que tu as fait tes jets et tu as réussi vraiment à survivre. Tu as aussi 1 des 3 plus 1. Pour être honnête. Et parce que tu vas en prendre plein la gueule dans cette saison. J'ai compris la corruption, j'ai senti qu'il y avait une flèche sur moi. Allez, vas-y. Eh ben c'est pas mal, tu fais le maximum. 4. Tu les notes, hein. Vous les notez par contre, hein. Je ne note rien moi. Hein. Donc c'est-à-dire pour moi c'est 0. Hein. Ok, j'en ai 8. Non, c'est 4, c'est 3 maximum d'ailleurs. Pour toi maintenant, c'est d'ailleurs 1 des 3 moins 1 pour toi Ludmilla, vu que tu as essayé de gruger, bien sûr. Je déconne. Galabruel, je t'en prie. Allez, fais un 5. Allez, un bon score, c'est pas mal. 2. Tu en as 3. Ça fait 3. Ouais. 3 fois, vous pouvez sauver de la mort. C'est pas mal quand même. Ah oui, moi je suis content. C'est pas mal, hein. Vous allez voir ce qui va vous tomber sur la gueule. On va pas mourir. On va pas mourir. Vas-y Ludmilla, lance-nous tes dés de destin. 1 des 3 dés de destin. Enfin, une des 3 chances d'avoir des dés de destin. Allez. 2. Tu en as donc 2. Et enfin,
Dogdor. Moi j'ai déjà peur. Allez, c'est parti. 2 Ah, aussi. ça va. Ok. Ça va. Donc 4, 3, 2, 2. Ouais, ça va. Il n'y a personne qui se retrouve baisé. Messieurs, Dame Magda prend la parole. Veuillez suivre Samara aux extérieurs de la ville pour préparer J'avais votre le guide. départ sur de meilleures bases. Je l'espère. Vous êtes mandaté par les Lames Écarlates pour cette enquête. Vos médaillons sont votre statut. Vos paroles sont mes paroles. Sachez que je vous tiendrai rigueur de tout ce que vous direz sur ce territoire. Monumentale erreur. Eh ben, ouais, si ma parole c'est sa parole, je dis Balthazar Galt est meilleur que vous. Et elle le sait. Et elle le sait. Non, je dis quoi? Messieurs, vous sortez de la ville. Je ne veux pas traverser tout Berserk ou quoi que ce soit. Gabriel, il commence à se dire que ça fait beaucoup de responsabilités entre les paroles d'Ariel et les paroles de Dame Magda. Bon, après, c'est les paroles d'humains. C'est les paroles d'humains. Oui, mais il préférait faire la chasse sauvage quand même. Oh, C'est t'inquiète plus pas, simple. tu auras l'occasion de la faire. Oh. Oh. Mais Sylvain il nous regarde là, il a fait dire ah, je tuerais bien des humains. Oui, c'est ça. C'est trop ça la chasse sauvage. Bah, Messieurs, bah, vous c'est pas sortez de Ubersreik après avoir fait des emplettes sur le compte des Lames Écarlates. Donc vous allez me dire un sujet sur lequel vous avez envie d'un loot. Je jetterai en tant que MJ votre jet de chance, votre jet de subvention des Lames Écarlates. Et sachez, hein, sachez que le premier aura 80%. La deuxième demande du joueur numéro 2, 70. La troisième, 60. Et le dernier n'aura que 50%. Allez, je vous en prie. Ah non, mais prenez votre décision, s'il vous plaît. Je vous laisse. C'est chronométré. 2 minutes de point strat pour décider dans l'ordre qui me dit ça ou quoi. Allez, c'est parti. 2 minutes. Moi, J'ai juste une question. Il y a Gabriel. En tant que mage, je peux avoir une autre arme qu'un bâton, genre une arme à distance ou pas du tout? Dans quel fait Sylvain? Oui. D'accord. un arc. Parce que du coup, effectivement, moi j'aurais tendance à vouloir éventuellement me trouver soit une arme à distance, soit trouver quelque chose avec, dans le thème, la magie. Mais si vous avez des achats plus importants, j'accepte volontiers de passer en dernier. Hein. C'est du matériel humain, ça vaut pas de l'elfique, donc... Bah, clairement. Ça me fait mal au cul de le dire, mais l'arc elfique, c'est mieux que l'arc humain. Et le knife? Oui. Alors, le problème, c'est que La bière. si je change d'arme, je perds tous mes bonus de capacité. Et oui. Bah, de la Donc, bière, toi, tu me demandes de pierre. Après, peut-être des carreaux spécifiques. Il vous reste 1 minute 30. Moi j'aurais bien demandé un bateau pour descendre le fleuve, mais bon. Ça sera fourni. Ça sera fourni. Après, moi ce qui peut être intéressant, c'est aussi améliorer mon marteau, parce que vu que je fais des énormes dégâts, ou une meilleure armure pour essayer de survivre plus longtemps. Parce que vu que j'ai moins 20 quand je fais des coups successifs. Après, pas sûr que donner un arc à l'elfe, ça augmente la survivabilité du prêtre guerrier, hein, vu les derniers épisodes. C'est ça. alors, Ouais, Et c'est sur pas cette faux. connerie, il vous reste 1 minute. Je te le conseille parce que ma capacité de tir est bien meilleure que ma capacité de combat. Donc si vous voulez pas un coup Ah de bah, massue malvenu derrière la tête, Sachant aussi que c'est votre seul DPS distance avec Dogdor. bah, Si moi, à la jamais. limite, Pour ce l'instant, il n'y a que j'aurais eu Dogdor tendance qui à- tire. Hein. Ce que C'est j'aurais ça. eu tendance à proposer, c'est d'abord la Kislévite, puis le prêtre guerrier, puis moi, Ouais. puis le nain. En tout cas, au Non, niveau non, des non, non, ordres non, d'importance non, de non. matériel, de ce que Moi, j'ai je l'impression. serais plutôt d'avis d'abord le secondes. prêtre guerrier, la Kislévite, moi et l'elfe. Moi je serais plus d'avis prêtre guerrier, elfe, qui se lévite. Parce que de ce que je comprends, la qui se lévite est déjà ultra tanky. Et le nain Ah, en là-dedans. fait, je suis- Non, Mais Hein le nain, dernier. Eh ben, le nain, vu qu'il a rien Ah ouais. demandé. Ah, bah, c'est- Moi, je serais d'avis plutôt, moi en première, parce que je vais réellement me prendre tous les coups sur la gueule de la galaxie. Ouais. Et en plus, comme David l'a dit, ce sera plus dur, sachant que la dernière saison, il a quand même sorti un chef Minotaur de derrière les fourrés. Hein. Ouais, mais le problème, c'est que tu C'est prends terminé, le mec messieurs. encaissé Je tous veux le premier. Il me dit son idée. C'est parti. Maintenant. Armure. 5. Allez, là qui se vite. Tant Armure. pis. Voilà, il fallait prendre une décision, messieurs. Ok. Je vous passe donc Et ici là, pour à changer un 89. peu la vue. 80 Oh, ou c'est moins. Plus je fais une bonne réussite, mieux tu recevras de l'équipement. Si je loupe, tant pis bon. pour Allez, toi. un petit 1. Un petit 1. 29. C'est une très bonne réussite. Oh. Ludmilla, tu vas faire un petit peu le tour des étals d'Ubersreik. N'oubliez pas que la ville sort de crise. Tu vas pas trouver du Gromril, tu vas pas trouver une armure de cérémonie.
Tu as fait 29. Tu trouves une armure de plate semi-complète de Parfait. chevalier de Myrmidia. Elle risque d'être un peu lourde, ce qui fait que je vais, si tu la prends, t'enlever 5 points de vitesse et d'agilité définitivement sur ton caractéristique Mhm. et te rajouter 10 à ta résistance. Ok, 10 ou 10 résistance, c'est pas mal. C'est énorme, hein. C'est vraiment, vraiment bien. hein. Avec plaisir. Ok, tu notes ça sur ta feuille de perso. Deuxième à agir, à me demander ce qu'il veut, c'est parti maintenant. L'archer elfe, je dirais. Enfin, le mage elfe. Galabruel, à 70 ou moins, Ouais, mais j'hésite. Est-ce que je pars dans le distance ou je demande des trucs magiques plutôt? 5. Parce que. 4. Bah, magie, t'auras du mal. Hein. Ouais, bon, allez, l'arc. Archerie, C'est donc. l'arc. Allez, c'est Ouais. parti. 70 ou moins, 59. Tu as pu trouver un arc court d'un chasseur un petit peu... ouais, plutôt. C'est pas vraiment de la grosse qualité. C'est juste un arc court avec 5 flèches que tu as pu trouver. Le reste, c'était beaucoup d'arbalètes et d'arquebuses que tu n'as pas, que tu n'as pas la science de manipulation. Mm. Est-ce que tu veux le prendre ou est-ce que tu le laisses? Ça veut dire que le troisième qui va jouer n'aura pas le malus à 60, il aura à 70. Je pense que je vais laisser le troisième. parce que C'est très je honorable de ta trouverai part. probablement hein. mieux Très au bien. choix. Alors, je n'oublie pas, excusez-moi, le petit désavantage pour Edgar, et grâce à cette décision, l'avantage pour Galabruel. Edgar ou Dogdor? Edgar. Edgar, que veux-tu? À 70 ou moins. Une meilleure armure aussi. Armure. 44. Tu trouveras une armure lourde, un peu plus mieux taillée que la tienne. Attention, par contre, elle va un peu changer. Ce n'est pas une armure ecclésiastique. C'est une armure un petit peu d'un soldat émérite, pas d'un joueur d'épée, donc pas en plate complète. Elle va non pas t'augmenter ta résistance, mais elle va remonter ta stat d'agilité et de vitesse de 5. Est-ce que tu la prends Fais l'inverse de la mienne, quoi. ou pas? Elle améliore de plus 5 Ah. ta vitesse, plus 5 ton agilité, mais elle n'augmente pas ta résistance. D'accord. Elle n'est pas assez de bonne qualité. Oui, bah, je vais prendre. Tu prends, voilà. Je trouve ça legit, tu vois, par rapport au 29 qu'a fait Ludmilla. Et enfin, Dogdor, à 60 ou moins, qu'est-ce que tu désires? Vous notez bien, les mecs. Hein. Des carreaux magiques, c'est possible ou Alors, bénis donc, Bah, des des carreaux, en carreaux tout cas des bénis, quoi. munitions. D'accord. C'est ça, ouais, mais spécifique. Eh ben, on va voir, en fait, selon le score que je fais. Ça te va? D'accord, vas-y. Allez. 54, tu as 40 carreaux d'arbalète. Ouh. Mais normaux. Normaux. Oui. Bah, c'est très peu Ah. par rapport à... La réussite, là, n'est que de 6, donc elle n'est pas géniale. D'accord. J'aurais fait une réussite critique, j'aurais pu te trouver des carreaux explosifs, par exemple. Ou des carreaux Ah. anti-démons. Les mêmes que Samara. Oh. Et non, ceux de Ah bah, Samara, ils c'est- pètent des fions. C'est ce que j'aurais bien aimé à la base, vu qu'on a l'air de se diriger vers là où il y a des démons. Alors justement, au moment où Ouais. tu dis ça, allez, c'est presque l'équivalent d'un avantage parce que tu as quand même été le dernier, je te donne pas un avantage, mais au moment où vous allez vous séparer avec Samara, elle te tend un de ces carreaux. Tu sens que c'est des carreaux d'argent et la lame est en gromril. Oh. La pointe est en gromril. Oh. Puis il tire avec du gromril. Oui. Eh ben, on a de l'argent à perdre. Eh ben, je l'accepte en la remerciant. Après, ça veut dire que c'est des carreaux qui pètent jamais. Ah, Oui. C'est ça aussi. Et là, Ouais, c'est le même principe qu'une AK-47 en or, j'ai envie de dire, mais. non, mais en gros, je tire, je vais ramasser, je retire, je vais ramasser. D'accord. En fait, les carreaux que je t'ai donnés, ils sont de la valeur de ton arbalète naine. Par contre, le carreau en gromril, c'est 2d12 plus 2. Oh. et sur un démon, ça, c'est une règle spéciale, ça annule la vie. Faudra qu'il l'essaye. Enfin, voilà, bien. Et la petite question, c'est comparé à un arc, c'est combien de temps pour recharger une arbalète? L'arc, si c'était par exemple la capacité des archers elfiques de pouvoir recharger dans le même tour qu'ils ont tiré, toi, c'est un tir, un tour, une recharge, un tour.
D'accord, ah oui, d'accord. En extérieur. Messieurs, donc, vous êtes prêts pour votre voyage. Samara vous fait simplement signe. Elle vous remercie de vous rejoindre à cette aventure. Elle vous remercie de protéger les habitants du Reikland. C'est quand même pas rien. Même si, à part Edgar, aucun d'entre vous n'y est obligé. Vous allez repartir. Vous allez partir, pardon, d'Uberstreik. Elle vous fait signe. Elle va vous accompagner jusqu'à Rothfurt. Donc je vous ellipse cette partie. Vous allez par la rivière descendre jusqu'à Rothfurt et vous allez juste faire un petit test d'endurance. Parce qu'aucun d'entre vous n'a jamais pris le bateau. Edgar. Bah, pour venir d'Erengrad, quand même. Ouais, non, t'auras un bonus là qui se fait vite. Mais Edgar. Test d'endurance. Aïe, aïe, aïe. Oui, je sais, Galabruel, je sais. Ah, le nain. 24. Bah ça passe pour Edgar, ça passe. Large. Premier, j'ai réussi. Wouh, bravo. On va garder Galabruel pour la fin parce que j'ai envie. Doctor, on va le garder pour la fin, Le l'elfe. salaud. Le salaud. Faites les mauvais jets. 56, ça passe pour le nain, je crois. Ah bah non. Ah non, Test endurance, 56. ah Et bah non, oui. c'est endurance, oui, non, c'est pas J'ai forcément 40. Donc oui, très bien. Ludmilla. Ludmilla, tu as plus 20. C'est pas cédé. Tu ne m'auras pas. Tu ne m'auras pas. J'ai lancé des mauvais dés. Oui, oui, t'as Ah bah lancé oui. 3 des 12. Là, le dessin, il est parti ou pas? Non, non. t'as fait DF. Je sais pas ce que c'est. Oh merde, ça passe pas non plus avec ton... Même le plus 20, ça passe pas? Merde. Je crois Si, pas. ça Hein. passe, hein. Endurance. 67? Endurance, t'es à Non, 4, 5, 6, t'es à 65, 67, bah non, t'es chou de 2, Oh. t'es Aïe, chou aïe, de aïe. 2. Et enfin, Galabruel. C'est parti. Alors Galabruel, il est à 30. Oh, Yes. c'est pas un c'est échec pas un échec critique, mais Pas pas un loin. échec Donc tout le monde a échoué, sauf Edgar. Il me manque tellement finalement. Edgar le pirate. Donc en fait, il n'y a que Edgar, parce qu'en même temps, c'est un peu le moyen de locomotion à grande distance sur l'Empire. Et vu que c'est le seul du coin, c'est normal. Ce qui fait que, messieurs, vous arrivez à quitter Rothfurt et vous partez en direction du cercle elfique. Vous abandonnez le navire après avoir quasiment tous vomi tout le long du voyage. Je suis un peu comme mon Mireille. Et vous quittez de derrière vous au loin les montagnes et vous vous dirigez en direction du cercle elfique avec tous un désavantage. Oh là là. Chers aventuriers. On a combien de jours passés là déjà? Là, vous arrivez à un jour. Vous avez campé un peu plus tard, Mhm. enfin un peu en avant. Vous êtes à l'aube de votre deuxième jour de voyage. Vous savez que vous arriverez en fin d'après-midi, très certainement, par tes talents de pisteur, Dogdor, ou par ta connaissance des bois, Galabruel, C'est pour faire mon point niveau bière. bien sûr. N'oublie pas tes consommations. Hein. Oui, bah oui, c'est pour ça que je demande à combien de jours. Si on est un jour, Très ça bien, va, très bien, c'est 2 bières. Alcoolique. Encore, tu ferais bien. Je pense que tu as consommé plutôt qu'une bière vu que t'étais malade en bateau. Non, il en 2 a bières. consommé, puis revomi, puis reconsommé les vomis, Voilà. puis reconsommer les vomis, puis C'est reconsommer ça. les vomis, etc. C'est ça. Je serre les dents et je ravale. Messieurs, En fait, il y a. écoutez-moi. Vous avancez Bien. sur les derniers morceaux de sentier qui se dirigent en direction du nord vers les l'ancien cercle elfique qui semblerait fluctuant, en danger, corrompu. N'en savez rien. Nous allons faire un tour de table pour que vous me fassiez un petit topo mentalement, physiquement, sur votre personnage alors que vous avancez en cette radieuse journée qui s'étend sous vos yeux. Vous êtes, l'hiver est passé, tout va bien, le printemps est là, je vous écoute. Et on va commencer par le plus expérimenté, DJDR. Je sais pas pourquoi je dis ça. Dogdor, vas-y. Ah bon? Ah, d'accord. Voilà, allez, Dogdor. Alors, D'accord. donc moi, là pour l'instant, je suis, on va dire, d'assez bonne humeur. Je suis quand même en pleine nature, donc dans mon élément. Malheureusement, accompagné et en plus par un elfe. Mais je suis quand même un petit peu inquiet de savoir que beaucoup de l'âme écarlate ont péri. Mais bon, D'accord. voilà. T'es quoi? T'es apeuré par la mission qui s'approche? T'es Non, se concentrer juste. concentré? Très bien. Oui, oui. Déterminé peut-être même. Déterminé, oui. Très bien. Lyudmila. Alors.
par cette chaude journée de printemps impérial, ce qui correspond à l'été au Kislev. C'est ça. Elle était caniculaire de Kislev. Oui, totalement. Je suis néanmoins heureuse que le soleil ardent de Das veille sur nous. Par contre, vu qu'on approche de lieu chaotique, j'ai toujours mon épée en main et je la serre fermement. Très bien. Donc, Ok. pareil, tu as envie d'en découdre. Oui, on veut la guerre. Galabruel. La big guerre. Alors, Galabruel est d'humeur massacrante. Si ces malédictions avaient pu se réaliser, probablement que toute l'humanité aurait déjà brûlé 3 fois, eux ainsi que tous les bateaux qui existent sur la planète. Parce que il comprend pas que ça soit possible d'être con à ce point d'abattre des arbres centenaires, voire millénaires, pour faire des putains de moyens de locomotion de merde qui tankent dans tous les sens. Putain, c'est pas possible. J'en ai marre. Ah, il connaît bien les jurons humains, je trouve, par contre. Ouais, et surtout, ironique, sachant que les soi-disant les meilleurs marins du monde, c'est les elfes. Hein. Oui, mais c'est les C'est vrai que hauts les elfes. bateaux, ils sont faits. Oui, C'est mais des c'est hauts les elfes. hauts elfes. Je veux dire, c'est des cousins qui n'ont pas les choses vraiment différence. importantes en objectif. Je croyais que Mais- c'était les Norse. Laissez, autre s'il vous plaît, laissez-le faire son tour. D'un autre côté, Galabruel essaye de vite oublier cette mésaventure où il a perdu probablement un peu de sa dignité pour se concentrer sur ce qui arrive parce que le cercle elfique n'est plus très loin et probablement que s'il a été endommagé ou souillé, Galabruel va devoir utiliser toutes ses connaissances et les bribes de magie à sa disposition pour remettre les choses en état, comme le lui a appris Alariel. Donc il essaie de méditer. Ariel, pardon. Donc il essaye de méditer pour se mettre en condition. Très bien. Et enfin, Edgar. Vu qu'il a de nouveau fait ce cauchemar cette nuit, il fait des Exactement le prières même, en d'ailleurs. marchant. Tu as toujours Et, le même cauchemar. Il continue en fait à psalmodier pour demander à Sigmar de le guider et de guider sa main pour protéger l'humanité. Très bien. Chers aventuriers, vous avancez sur ce sentier. Les arbres Oh, c'est bouchent le franchement. chemin. Bref, vous arrivez en zone inconnue. Qui est devant? Je dirais soit moi, soit celui qui a plus en perception, parce que s'il y a une attaque de face, Alors, c'est moi, pas l'elfe qui va tanker. moi, je me propose quand même, en tant que pisteur, C'est vrai que l'éclaireur était assez résistant, mine de Le rien. ranger, je trouve, est la meilleure solution pour être devant. en toute logique, oui, quand même. Très bien. Ranger, puis moi. Ou l'elfe, à la rigueur, parce qu'il a l'habitude des bois, quand même. Tant que c'est je vraiment, dirais je veux le savoir ranger, qui puis est moi. devant, en fait, tout simplement. C'est tout. Le reste de l'arrière-garde, etc., je pense que Edgar ou Ludmilla feront une parfaite arrière-garde. C'est vous qui décidez, tout simplement. Pour le J'allais me porter Perception. volontaire pour venir devant, mais c'est vrai que si le ranger nain préfère, je le lui laisse. De toute façon, s'il est devant toi, tu le vois aussi bien que Vous lui. au-dessus. C'est pas faux. Bah, j'aurais dit le nain, l'elfe, Lakis Lévite et Edgar, éventuellement. Si ça va, Edgar. Edgar qui crée le marteau. C'est ce que je pensais aussi. Très bien. Donc, touk, touk et touk. Voilà. Dogdor, tu es devant. Tu vas donc me faire un test de Perception. perception. Voilà, parce que je voulais Incroyable. voir s'il y avait des traces de passage récents en plus. Très bien. Je t'en prie, fais-moi ton test de perception. Alors, perception, tu es à En- 50 de base, tu es en attentif. Mettez bien vos Attentif, postures, s'il vous plaît. 55. Mettez vos postures, hein, n'oubliez pas. Vos postures visibles pour le public. Tu es à 50 en perception, c'est-à-dire qu'en attentif, tu passes à 55. Tu es en extérieur, tu as encore plus 10, tu es à 65. 65. Et je crois que tu peux relancer tes perceptions manquées Et aux aguets. oui, toujours. Tout à fait, c'est la capacité des rangers. Et Eh c'est ben, à relancer. Ça commence. Non Allez, Ah non, mais. le point de destin. Non. Oh, Pas- putain. sur une perception quand même. Non, mais. Ah, mais je le savais de toute façon. Ça commence Ah, mais- tellement bien. Ranger aux aguets. I'm helping. Dogdor, que vois-vous aux yeux de moi? Les mecs, je vous ai prévu une saison plutôt longue. N'allez pas tout casser. Première session, s'il vous plaît. C'est que, Bah, aux yeux de nain, c'est avec la bière, il y a chacun un œil qui part en couille d'un côté. C'est ça. Voilà, tu sais, il essaie de regarder à travers la chambre. Non, mais c'est parce que je vois Oui. mieux sous terre quand même. Ouais. Je vois Et rien en fait, à non, travers cette merde. Et je- même pas, en fait, c'est juste que. En fait, Il y a Le- du l'être humain, il est devant, vent du et coup, j'ai rien. la barbe dans les yeux.
Très bien. La capuche est trop longue, cette capuche est trop longue. Galabruel, Edgar, Ludmilla, vous faites confiance au nain, Alors, moi, vu qu'il a l'air du tout, sûr mais de bon. lui. Il a l'air sûr de lui. Vous faites confiance au nain. Et donc, vous vous approchez de ce chemin, vous avancez tranquillement, au final. Le lieu J'ai n'a une pas l'air question. si dangereux. Dis-moi, Galabruel. Est-ce que ce petit chemin sent la noisette? Même pas. Même pas. Même Oh, pas. la violette au moins. Même pas. Excuse-moi. Dogdor commence à chanter. À chantonner même. Vous avancez et en Chemin fait, il est en train de chantonner, il est en train de fumer son cigare tranquillement. Petit cigare. Et c'est peut-être au dernier moment que vous apercevez quand même quelque chose qui vous saute aux yeux. Mais comment il a fait pour pas le voir? Vous avancez Un cigare. jusqu'au moment où vous tombez là-dessus. Est-ce qu'il marche sur le cadavre en s'en rendre compte? Non, justement, c'est vous qui l'arrêtez en fait. Vous l'arrêtez juste avant. Vous êtes surpris, car le chemin descendait un petit peu. Il aurait presque pu le voir sans faire vraiment presque sans faire attention. Surtout qu'il n'est pas si haut en même temps que ça. Et c'est en arrivant au niveau, donc dehors tout va bien. Tu pensais que c'était simplement des gens qui se reposaient au bord de la route, tout va bien. Tout à fait. Et en fait, vous arrivez, ce sont bien des cadavres. 3 cadavres sur la route. Et surtout, un homme agenouillé, comme s'il regardait les cadavres. Il porte un sac de voyageur, un bouclier, une masse d'armes. Il regarde le sol et il vous voit arriver depuis déjà quelques minutes. Il ne bouge pas, il cherche pas à s'enfuir ou quoi que ce soit. Et j'aurais pu vous mettre un autre désavantage, je l'aurais mis. Je ne peux pas. Là, parce qu'en plus, la scène de son point de vue doit être magnifique. Il voit un nain arriver en chantonnant en mode bas les couilles. C'est Ouais, tout à fait. exactement ce qui se passe. Une fois que je me suis remis de ma surprise, je colle une baffe à l'arrière de la tête du nain et je jure en elfique. Ah, mais je croyais que c'était bah, des c'est gens bon, qui ton gars. campaient. moi. Quand je vois ça, je dégaine et j'examine les alentours. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des... Qui sont les ennemis? Ludmilla, tu dégaines ta lame direct. Oui, parce que là, réellement, s'il y a des morts, il doit se passer quelque chose autour. Ok, donc pour l'instant, Ludmilla, perception, tu me feras plus tard. C'était le tour de table. Dogdor, Ouais. il est beau ce ciel, hein. Il est beau ce Ah, ciel. tout, hein. tout, Puis tout ces à fait, arbres. les oiseaux chantent. Exactement. Ton arbalète d'ailleurs n'est même pas chargée, hein. Elle est posée. Tu as posé l'avant de ton arbalète au sol, hein. T'es appuyé contre, tu Ouais, regardes les c'est- cadavres, puis. Je Alors, ils se sentent pas bien les gamins là? Ah, tout va bien. Moi, ce que j'aime Ah, dans c'est- les balades. Ah, Galabruel, c'est- qu'est-ce que tu fais? Tour de table. J'ai une question. Quand j'ai ma capuche mise sur la tête, on sait immédiatement que je suis un elfe Non, ou pas? ça cache. Ok, donc là pour l'instant j'ai ma capuche, donc je vais jouer mon rôle d'humain et je vais interpeller le monsieur, dire Oh, ça va être épique. oh là messire, que s'est-il passé ici? Vous les avez trouvés ici comme nous? Je suppose que sa masse n'a pas de sang et qu'il n'a pas de sang sur lui. Non. Donc je Galabruel, commence à l'interroger. tu me feras un test là aussi. Je te dirai de quoi après. Edgar pour finir. Vu que l'elfe est déjà en train d'interroger, pareil, je vais serrer un peu mon marteau et je vais aussi regarder aux alentours. Lequel? Marteau à deux mains ou Téti marteau? Marteau à deux mains, Très bien. Très bien. en m'approchant légèrement, tout de même. Ok, on va donc faire le test. Bougez pas pour l'instant. Ah, pardon. Ludmilla, donc la première à agir pour ce qui est de ta perception, je t'en prie. Alors, perception, c'est vrai que j'ai le score monstrueux de 40. Bon, en même temps, il y en a qui ont Et- 70 et ils font 99, hein, donc. Ouais, c'est voilà. parce qu'on n'est pas en sous-sol. Mais n'oublie pas que tu es en venu de loin. Autrement dit, tu as également plus 10 en perception. Tu es à 50. N'oublie pas. Ah oui, 50. Tu es en extérieur. C'est pas ça. T'en as acheté 2. Ah mais pourquoi à chaque fois ça me lance de des chelous? Tape la commande. 97. C'est pas possible. Oh mais putain, mais Oh non, quoi. putain. J'en ai marre. C'est pas regarde ça, le l'Empire. nez, et regarde le nez, il fait, mais attendez, je connais cette chanson. Non, mais- Moi, ce que j'aime dans les balades, c'est qu'on peut se balader. Oh, elle regarde dans le poteau, elle regarde le poteau et elle fait oh un pissenlit c'est tellement rare, puis tu sais, elle s'agenouille, oh il est beau. Elle le goûte. Tu sais, elle le mange. J'ai toujours voulu savoir le goût que ça avait. Il y en a plein qui se lèvent, c'est rare. Edgar, fais ton test de perception, s'il te plaît. Oh non, mais par pitié. Ah, par contre, là, mon ratio. Non, mais c'est pas possible.
En fait, Dave, c'est normal, t'apprécies que le soleil tapait, mais oui, en fait, on sait pas, on est en insolation. On est en insolation, on est ébloui, en fait. Oh putain de merde. Moi aussi, je la connais cette chanson. Ça va, c'est pas un échec critique. C'est pas un échec critique. Et pour finir, putain, tout est sur toi. Galabruel, tu vas me faire un test de social. C'est Oh là là. c'est ma pire stat. Avec derrière. Vous envoyez le mec qui a la plus basse stat discuter avec des mecs, quoi. Putain, vous êtes horrible. Allons-y, Galabruel. Oh, presque. Presque. J'aurais dû te mettre ton désavantage. Presque. T'aurais pu utiliser ton avantage pour avoir plus 10. Tant pis. C'est vrai, mais je sens que tu aurais claqué le désavantage pour. Non, je ne me peux pas. l'enlever. Je ne peux pas. Je ne peux pas Ah, annuler ok. votre truc. D'accord? Vous l'activez, Ah, je peux ouais. pas l'annuler. Ah mince. Ah, si j'avais Tu su, veux le j'aurais dépenser mis pour le moins. réussir? Ouais, volontiers. Allez, je te l'autorise. Je te l'autorise. C'est gentil. Vu qu'il y a 2 échecs critiques dans l'équipe là, je te l'autorise Je quand même. l'enlève. Je Je l'enlève suis moi-même. ferme. Donc tu as réussi ton test. Non, mais... Oui. Directement, Galabruel, l'homme se redresse. Vous voyez qu'il porte le symbole de mort sur lui. MO2R, donc le dieu de la mort. Non, mais nous, on voit rien. Pardon? Non, Je parle à Galabruel, hein, c'est tout, hein, parce que vous êtes dans la merde. Pardon. Faut vous démerder. Hein. Et tout simplement, vous voyez, oui, en effet, il fronce un peu les sourcils, il te regarde. Il a l'air de comprendre quand même que tu parles pas super bien sa langue. T'as une stature quand même assez importante, t'es très grand. J'ai un accent. T'as un petit accent, là. Connard, oui, vas-y, t'as le droit de le dire, vas-y, connard. C'est que je suis pas de la région. Et tout simplement, en fait, Galabruel, donc tu t'avances pour lui parler un petit peu. Tu regardes les cadavres également, je suppose. Tu t'en Bah inquiètes. oui, clairement. Et la chose qui te saute aux yeux directement, c'est que cet homme était en train de regarder les cadavres. Peut-être qu'il faisait une prière, tu n'en sais rien. Mais tu remarques que les cadavres. Fais-moi tes intelligences. Parce que tu n'as fait que Allez, ton ça social peut pour l'instant. Non. Oh, Oh, mais c'est putain. raté. Cette compagnie de... La Galabruel, compagnie de queue. tu regardes les cadavres au sol. Tu parles à cet homme. L'homme te répond. Oui, je viens d'arriver. Je viens de ce chemin derrière moi. Je viens du village pas très loin. C'est horrible. Et vous savez, mort veille sur nous et je pense que vous pourrez les rejoindre dans quelques secondes. Et messieurs, What? c'est trop tard pour vous. Vous avez fait des échecs critiques. C'est parti.